Alors bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media. Si c'est la première fois que vous voyez cette grosse tête, mon nom c'est Wildani Osorio et je tiens à souhaiter la bienvenue encore une fois aux personnes du live, mais également aux personnes qui verront la vidéo sur YouTube. Car oui, au moment du live, dans mon compte TikTok Wildani Osorio, on fait également un enregistrement qui ira pour YouTube. Alors, le sujet de ce soir, comme je disais aux personnes du live avant de commencer le contenu en question, c'est au sujet des infirmières sexy. Comme vous savez, à l'Halloween, dans le temps de l'Halloween, le 31 octobre, comme vous savez, les gens se déguisent de toutes les façons créatives et imaginatives que vous pouvez penser. Et une d'entre elles, c'est justement le costume d'infirmière sexy, celui du stéréotype. Et là, d'habitude, quand je parle de ce type de sujet, j'amène plusieurs articles et tout pour fonder mon opinion. Mais cette fois-ci, je vais juste parler d'un article. Je vais citer un seul article et à partir de là, je vais donner mon opinion, ma façon de penser à ce sujet. Donc, l'article en question, c'est un article du Journal de Montréal et le titre, une campagne contre l'érotisation de la profession infirmière. L'article en question, il date du 24 octobre 2022 et je cite: à l'approche de l'Halloween, l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, OIIQ, lance une campagne pour encourager les Québécois à abandonner les costumes sexy pour les remplacer par des vrais uniformes d'infirmières. Je suis allé trop bas. La profession a évolué, mais les stéréotypes persistent, a déploré Luc Mathieu, président de l'OIQ, dans un communiqué lundi. Il estime que l'érotisation de la profession qui se manifeste à l'Halloween est inacceptable socialement et professionnellement. Si vous venez d'arriver dans le live, je suis en train de citer un article qui parle d'une campagne contre l'érotisation de la profession d'infirmière. En d'autres mots, ils veulent interdire que les personnes portent le costume d'infirmière sexy, le stéréotype pour l'Halloween. Rosibelis Rodríguez 20. Buenas noches, ¿cómo tú estás? Dímelo todo. Feliz noche. ¿Cómo te ha ido el día de hoy? Donc, je continue. Les infirmières et infirmiers exercent une profession scientifique et leur expertise doit être davantage connue et valorisée. Il est temps que les perceptions changent. Donc, dans l'article en question, il y a une vidéo. La vidéo d'environ 1 minute se termine en rappelant que les infirmières et infirmiers soignent notre monde et qu'il faut à notre tour soigner leur image. Bien, y usted. Estamos bien, gracias a Dios. Una semana bacana como tiene que ser. Pues bien, la campagne Vrai costume d'infirmière conçue par Rethink Communications sera diffusée sur les médias sociaux. Fin de la citation, fin de l'article du journal. Donc je répète, c'est un article du Journal de Montréal. Le titre, une campagne contre l'érotisation de la profession d'infirmière. Et je répète également, d'habitude je viens avec plus d'articles, mais cette fois-ci, je viens avec celui-ci uniquement et je vais donner mon avis. Est-ce qu'il faut réellement interdire les costumes sexy, celui de la femme avec la mini-jupe? Vous voyez un peu le stéréotype. Personnellement, je pense, c'est une cause qui est défendable. Ce serait une cause défendable, oui, à quelque part. Cependant, il y a plusieurs autres causes par rapport aux infirmières qui devraient être défendues avant de se lancer contre ce dilemme, contre ce sujet. Je vous donne un exemple. Les TSO. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un TSO, ce sont les temps supplémentaires obligatoires. Toute cette situation que doivent vivre les infirmières dont plusieurs ne connaissent pas, plusieurs ignorent, ou que probablement ils connaissent, mais qui disent on n'y peut rien, c'est ça la situation, that's the way it is, donc il faut que ça continue comme ça. Certains peut-être ne le disent pas comme ça directement, d'autres oui, ça c'est un autre sujet. Mais il y a d'autres batailles qui doivent être menées pour les infirmiers et infirmières, que je crois qui sont beaucoup plus importantes qu'un simple costume. Et si réellement ça leur tient à cœur, le concept, comment il s'appelle déjà ce gars-là? On va retrouver
Je vais retrouver l'article, je vais retrouver le nom du gars. Donc, Luc Mathieu, si ça lui tient tellement à cœur de justement protéger l'image des infirmières et que ce soit réellement l'uniforme des infirmières qui soit utilisé à l'Halloween, ben je vous en prie, qui commence avec l'industrie des films pour adultes. Parce que qu'est-ce qui est plus dénigrant pour l'image des infirmiers et des infirmières entre un costume qui est utilisé pendant l'Halloween, qu'on sait que les gens ne portent pas dans le cadre du métier, et une industrie qui justement a ce cliché connu de l'infirmière qui arrive pour appliquer une seringue au patient, mais qu'à la fin de la journée, c'est l'infirmière qui se fait appliquer une plus grosse seringue. Si vous comprenez de quoi je veux parler. Donc, il y aurait une plus grosse bataille à mener dans ce sens. Mais je répète, il y a d'autres dilemmes plus importants. Celui des temps supplémentaires obligatoires, d'autres sujets, même on pourrait parler J'ai connu moi-même personnellement une infirmière qui, elle, quand elle a commencé, elle m'expliquait qu'elle devait faire des chiffres de nuit, elle devait se taper des chiffres de nuit et que plusieurs de ses collègues de travail, elle devait faire des fois 5 à 10 ans à faire des chiffres de nuit parce que l'ancienneté oblige. Donc, au nom de l'ancienneté, une infirmière peut passer même décennies à travailler des chiffres de nuit que pour la pure et simple ancienneté. Donc, l'infirmière, elle ne peut pas avoir de vie. Théoriquement, elle ne pourrait pas avoir une vie normale, fréquenter quelqu'un, avoir une famille, de façon, je répète, normale. Car oui, ça peut se faire, oui, c'est faisable. Mais on s'entend que quand ton horaire est de nuit, et que tu as des enfants, c'est plus problématique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, c'est une cause, je répète, l'image, oui, elle pourrait être soignée, mais dans le cas, au nom de l'image, attaquez-vous alors à l'industrie des films pour adultes, car le cliché, il date depuis des années et personne n'a rien dit jusqu'à présent. Même chose pour les autres domaines, que ce soit les personnes qui s'entraînent, les gyms, les pompiers, les policiers. Il y aurait plusieurs personnes qui pourraient se lever et dire la même chose. Est-ce que c'est réellement important? Personnellement, je crois que non. Je crois que le costume d'infirmière sexy à l'Halloween, on ne devrait pas l'interdire. On devrait permettre encore cette liberté aux gens de se déguiser comme ils veulent, tant et aussi longtemps que ce soit pas qui incite pas à la violence ou des trucs de ce genre. Je crois que c'est pas nécessaire, c'est pas important. Après, toujours dans l'optique des infirmières qui vivent des conditions qui sont déplorables et peut-être dans certains cas peut-être inhumains, moi, j'ai déjà essayé d'approcher des infirmières pour justement leur permettre de parler, de donner leur version des choses, de ce qui se passe. Parce que oui, on entend parler les infirmières, leurs conditions et tout le tralala. Et même moi, j'en ai déjà parlé dans le passé, dans des vidéos que j'ai faites pour mon compte TikTok Wildan Osorio, que si jamais vous n'avez jamais été, je vous invite à y aller, voir tout le contenu que j'ai fait depuis plus d'un an sur différents sujets. J'ai parlé beaucoup également à ce sujet. Le problème de la pénurie de main-d'œuvre chez les infirmières, moi j'en suis au courant, j'en ai connaissance depuis 2013-2014, avant qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre comme on le connaît maintenant. L'infirmière en question, elle me parlait de ses temps supplémentaires obligatoires, etc., etc. Et ce n'est pas un problème, je parle en 2013, qui était le premier ministre du Québec, c'était Philippe Couillard. Mais, pourquoi je le dis? Parce que le problème, ce n'est pas François Legault qui l'a créé. Je veux que ce soit clair. Ce n'est pas un problème de pénurie de main-d'œuvre dans le personnel soignant qui remonte à François Legault. C'est quelque chose que François Legault a hérité de Philippe Couillard, qu'il a hérité de Pauline Marois, qu'elle a hérité de Jean Charest, et ainsi de suite. Il faut qu'on soit au courant de ça. Après, si François Legault a fait en sorte que le système de santé coule encore plus, ça c'est une autre histoire. Mais ce n'est pas lui qui a fait que le problème débute. Je veux que les gens le sachent, car il ne faut pas faire de la désinformation non plus. Je vais prendre une petite gorgée. Donc, comme je disais, j'ai tenté d'approcher des infirmières. Et surtout celles qui travaillent dans le privé, car j'ai entendu dire que les infirmières, surtout celles qui travaillent dans le public, elles ne peuvent pas vraiment parler, c'est compliqué, etc., etc.
Mais semble-t-il, d'après trois infirmières différentes avec lesquelles j'ai parlé, le personnel soignant dans le public, elles peuvent parler. Il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas dire, des trucs vraiment personnels et tout, mais à la fin de la journée, elles peuvent parler sensiblement, elles peuvent répondre à nos questions. Mais je n'ai pas eu de réponse d'une n'importe quelle infirmière. J'ai lancé l'appel, ou je le lance plutôt, je lance l'appel. S'il y a une infirmière ou quelqu'un qui connaît une infirmière, quelqu'un du personnel soignant qui veut parler, qui veut donner son avis, son point de vue de comment est-ce que les choses se passent dans les hôpitaux, parler de ce que les gens ne savent pas, la plupart des gens à l'extérieur de l'hôpital ne savent pas, ben, je lance l'invitation pour qu'elle vienne parler. Il ou elle, peu importe. Et si la personne en question veut garder l'anonymat, ben, je vous rassure, j'ai toutes les connaissances et les équipements qu'il faut pour que la personne soit dans l'anonymat. Idéalement, je voudrais que cet infirmier ou infirmière parle dans le live, comme je fais en ce moment, mais si sa demande est de ne pas faire de live, ben, je vais me plier à sa demande. Il n'y aura pas de live, ce sera juste l'enregistrement avec la caméra. Puis je lui poserai les questions parce que c'est ça l'affaire. Les questions sont déjà préparées. Les questions sont prêtes. Moi, tout ce qu'il me manque, c'est la personne à qui pouvoir lui poser les questions par rapport au temps supplémentaire obligatoire, par rapport, par exemple, aux grèves, parce que de ce que moi j'ai entendu dire, elles ne peuvent pas faire de grève comme elles le voudraient, comme la plupart des gens peuvent se permettre de faire pour des raisons que je connais et que je voudrais que ce soit placé dans une entrevue, mais elles ne peuvent pas le faire. Ils ou elles ne peuvent pas le faire. Donc, si jamais... Hi, try TikTok for adults. Ok, c'est pas important ça. Ok, ceci dit, je lance l'invitation. S'il y a des infirmières ou infirmiers qui veulent parler, qui veulent donner un message à la plupart des gens, autre que ce que nous disent les médias, que ce que nous présentent les médias, ben, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus, mais là, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas dire « Ah, les médias ne nous donnent pas l'opportunité, etc., etc. » Je suis là, je veux prêter cet espace à une personne. Si elle veut rester dans l'anonymat, je vais me plier à sa demande. Si la personne ne veut pas que ce soit live, on ne fera pas de live. Ce sera juste avec la caméra, ce sera publié sur YouTube. La voix sera modifiée, l'image elle sera modifiée également pour que la personne ne soit pas reconnaissable, mais qu'au moins elle puisse parler, qu'il ou elle puisse dire ce qui se passe, ce qu'elle ressent, peut-être des burn-out, des idées noires, ou peu importe ce que cette personne a à dire et qu'il ou elle pourrait dire au nom de ses collègues. Rebeu sauvage, rend ça toujours par les gagas. Ok, si ça ne te plaît pas, mon cher, si ça ne te plaît pas, parce que c'est pas la première fois que je te vois dans le live et je te le dis, je le dis. Donc, Rebeu Sauvage 4, si ça ne te plaît pas, tu as tout simplement à regarder ailleurs. T'es pas obligé d'être là. Moi, je dis ce que j'ai à dire, j'apporte mon contenu et si ça ne te plaît pas, ben, tu as tout simplement à aller voir ailleurs. Du contenu, il y en a à la tonne sur TikTok. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Ceci dit, pour revenir à notre sujet, je crois que c'est du commentaire inutile de la part de Luc Mathieu. Je vais juste retrouver pour ne pas le débaptiser. Pour ne pas débaptiser le gars. Donc, Luc Mathieu, je crois que s'il veut mener le combat, il y a d'autres combats à mener, je répète, autre que tout simple que être un rabat-joie pour les personnes qui fêtent l'Halloween. Après, je parle au nom des personnes qui fêtent l'Halloween, car moi, je ne le fête pas. À même titre que je ne fête pas la Saint-Jean, je ne fête pas la Saint-Patrick. Il y a des fêtes que je ne fête pas. Le Noël, oui, mais l'Halloween, non. Cependant, je ne suis pas une personne qui pense qu'on devrait interdire ou limiter les gens dans ce qu'ils veulent faire. C'est pas, à ma connaissance ou à mon humble avis, ce n'est aucunement de la discrimination. Et si on veut réellement pousser la réflexion encore plus loin, je répète, les personnes qui font de l'entraînement, qui font du gym, ils pourraient se lever aussi. Ils pourraient se lever, les entraîneurs ou les policiers pourraient se lever, les pompiers pourraient se lever pour dire « Ah, les personnes qui se déguisent en policiers et tout ça, ben, ils sont en train de salir l'image des policiers. » Ils pourraient le faire. Et on pourrait encore pousser plus loin la réflexion. Je pourrais la pousser encore plus loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des personnes qui se déguisent de diable.
je l'ai déjà vu, des personnes qui se déguisent du diable, de Lucifer ou de peu importe. Les personnes qui sont dans une secte sataniste ou peu importe, eux aussi pourraient se lever et dire ce n'est pas la vraie image de Lucifer, de Satan, de Belzébuth ou de peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler. Eux aussi pourraient se lever et dire ou faire un article et dire je voudrais que les personnes qui disent se déguiser en diable, ils arrêtent de se déguiser comme ça, interdire la chose parce que je ne vais pas vous donner un cours de religion, je ne vais pas vous emmerder avec ça, mais moi qui ai déjà été justement dans le christianisme et tout ça, je peux vous dire que le diable avec la queue et les cornes, c'est très, très, très différent à ce que décrit la Bible par rapport à Lucifer, à Belzébuth, Satan, ou peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler. La description biblique de Satan, elle est très, très différente. C'était selon la Bible, je répète, je ne vais pas vous donner un cours de religion, je ne vais pas vous emmerder avec ça, c'est juste pour l'exemple. Satan ou Lucifer, c'était l'être le plus beau qui a été créé, selon le récit toujours. L'être le plus beau qui a été créé, c'était un ange d'une beauté sans explication. Alors, les satanistes, s'ils voulaient aussi, ils pourraient se lever et dire que les gens arrêtent de se déguiser en Satan. Est-ce que vous comprenez un peu vers où je veux aller? Alors, je crois que c'est une bataille une cause qui est défendable, oui, je répète, c'est une cause qui est défendable, mais il y a beaucoup d'autres causes dans le domaine de la santé qui devraient être défendues avant un simple costume. Alors, ça résume sensiblement mon avis par rapport au sujet. Si jamais vous avez aimé mon opinion, vous pouvez me le faire savoir autant dans le live au moment de l'enregistrement comme sur YouTube. Je vous inviterai à vous abonner au compte TikTok Mama Juana Media que j'ai procrastiné à mettre dans les commentaires pour les personnes du live. Donc, c'est le compte Mama Juana Media qui est là. J'ai mis un petit emoji qui est inhabituel. Mais je vous invite à vous y abonner. La raison, car je veux atteindre les 1000 abonnés sur le compte TikTok Mama Juana Media et que je puisse faire les lives via ce compte. Car au moment où on se parle, les lives, je les fais via le compte TikTok Wildani Osorio. Également, je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram de Mama Juana Media, la chaîne YouTube. Tout ça est dans les informations dans la bio du compte TikTok en question que je vous ai invité à vous abonner. Tout est là. Vous pouvez y aller, abonnez-vous pour que la communauté puisse grandir. Sur ce, mon nom, je répète, c'est Wildani Osorio et je vous souhaite une excellente soirée à tous et chacun. Merci.